Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de tabou et stigmatisation des menstruations. Donc, comment lutter contre la précarité menstruelle. Donc, nous sommes accompagnés de Madame Tabio, qui est responsable de SMI, DSMI, division de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, de Monsieur Brokoum, qui est assistant directeur des programmes de ATD. RTBF, pardon, et puis de Madame Audraré, qui est assistante médicale, qui, écoutez, tout à l'heure on parlait un petit peu de comment sensibiliser déjà les écoles pour pouvoir aussi avoir un strict minimum pour pouvoir s'occuper aussi des jeunes filles qui sont déjà en âge d'avoir les menstrues. Madame Tabio nous parlait un petit peu de la précarité et puis les kits qu'ils ont mis à disposition aussi des établissements, de certains établissements pour pouvoir mieux gérer les jeunes filles, pour éviter aussi les manquements au niveau scolaire. Donc justement, on va revenir un peu sur la précarité, puisque oui, c'est vrai, la précarité c'est un grand mot, mais ça veut dire quoi exactement, Madame Robertine? D'accord. Avant de parler de précarité, on va d'abord dire ce que c'est qu'une bonne hygiène menstruelle d'abord. Parce que je crois que pour parler d'une bonne hygiène menstruelle, il faut une approche globale qui est composée d'abord d'une installation hydrosanitaire, d'accord. Il faut également que nous ayons des produits, du matériel adéquat pour la gestion des menstruations. Il faut également, je vais dire... donc il y a l'hygiène. D'abord, on a besoin de l'eau, de l'eau propre. De l'eau propre. Nous avons besoin des toilettes également, privées pour les filles. Nous avons besoin des produits, ça veut dire les serviettes hygiéniques à la disposition de ces filles-là. Mais également, il faut que ce soit des jeunes garçons ou des filles aient des informations sur tout ce qui concerne la SSR, ça veut dire le cycle menstruel, la menstruation et l'hygiène menstruelle. Donc quand on veut parler de la précarité, vous comprenez en même temps que cela désigne le manque d'accès de toutes ces composantes-là. Donc lorsque déjà, je crois, une fois Mémé en parlait lors d'une formation, nous avons les 4 conditions. Donc il faut quand même une bonne installation hydrosanitaire, il faut des produits pour menstruels, les produits menstruels. Il faut également une bonne hygiène des toilettes. Et il faut des informations sur la SSR. Ça fait déjà les 4 conditions. Maintenant, lorsque déjà une seule condition manque, on parle déjà de précarité. Parce qu'il faut que cela soit réuni pour permettre une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Vous imaginez, je crois qu'on va en arriver là sur les initiatives que nous mettons en place pour permettre cette bonne hygiène menstruelle-là. Donc, on en parle pour que les ménages également, que ce soit à la maison, que les parents, surtout les mamans, veillent à cela. Veillent à cela parce que on en reçoit. Moi, je suis au centre des jeunes, donc je suis tout le temps avec les jeunes. Et quand tu cherches à voir toutes ces conditions, tu t'en rends compte que ce n'est pas vraiment réuni. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment, on va se dire que nous vivons aujourd'hui la vraie précarité menstruelle. Mais dites-moi, Madame Robertine, qu'est-ce qui est mieux? Les serviettes, là, je vois que vous en avez ramené. Est-ce que les serviettes jetables, c'est moins coûteux que les serviettes en tissu qu'on avait avant? Parce qu'il faut aussi que ce soit accessible aussi à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, même pour venir à l'école, il faut se changer, comme Mme Tabio l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est conseillé aussi à ces mamans aussi pour pouvoir aider leurs filles? D'accord. De peur d'en faire la promotion d'une serviette hygiénique, moi je crois qu'elle est adaptée à chacun. Ce qui te permet de... Parce qu'ici, il faut parler du bien-être de la personne. Que la personne en menstruation se sente bien dans son corps, voilà, à l'aise et puisse vraiment faire avec. D'accord, on l'a dit, c'est un phénomène naturel, personne n'achète et personne ne demande. Ça vient de soi, on l'a bien dit, c'est à partir de la puberté, c'est le signe majeur de la puberté chez la jeune fille. Donc ici, il y a plusieurs types, d'accord, en fonction de nos moyens, moi je vais le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment la promotion des serviettes hygiéniques réutilisables. Comme réutilisables. Je peux même montrer un exemple, voilà.
qu'on a fait comme les c'est écologique. Vous voyez, facilement, tu peux le placer dans le slip. Voilà, c'est bien fait. Et puis, juste, on bloque ça derrière. Ça se bloque derrière. Là. C'est lavable. Voilà, c'est lavable. Réutilisable. Voilà. Hop. Voilà. Et puis là, tu pratique. es tranquille, c'est parti. Voilà. Mais il y a d'autres, comme on le dit, la peur de voir le sang également intervient. Et donc, ces personnes-là, on ne pourrait pas leur demander d'utiliser ces serviettes réutilisables parce qu'elles ne pourront pas relaver. Donc, c'est à ce moment on peut leur demander d'utiliser les serviettes jetables. Et même leur montrer les conditions. Parce que jetable ne veut pas dire le mettre partout où on veut. C'est ça. Il faut savoir où jeter, où déposer après l'utilisation. Donc, aujourd'hui, dire qu'on peut conseiller une serviette hygiénique à une personne, moi je crois que c'est à portée de tous, en fonction de tes moyens et de tes capacités et surtout de ce que tu peux utiliser et te sentir très bien. Très bien, c'est ça. Voilà. C'est tout ça. Hein. Mais elle est là, moi je parle toujours sous la... Ok, oui, merci Robertine pour tout ce qu'elle a dit. En ce qui concerne la précarité, c'est ce qu'elle a dit, c'est le fait qu'on n'ait pas accès, les filles et les femmes, à tout le matériel, l'eau, les toilettes. Et donc, les initiatives sont faites avec les acteurs de terrain, les ONG, beaucoup d'ONG, les ministères. On travaille beaucoup aussi avec le ministère de l'Éducation pour mettre, des initiatives de lutte contre cette précarité. Et dans cette précarité, on a vu ça des conséquences. Ça a des conséquences. Les conséquences, c'est la mauvaise gestion dont elle a dit, qui peut entraîner l'automédication, parce qu'elle a mal, elle ne sait pas à qui dire, qui peut entraîner des infections, des allergies. Parce qu'il faut bien laver ce qui est réutilisable, mais comment le laver, ou le sécher pour le réutiliser, donc des infections. Et il y a aussi le problème d'environnement. Les serviettes jetables, comment les jeter? Il faut qu'on vive dans un environnement sain. Alors, les initiatives, je pense que ce qui est très important, c'est ouvrir la bouche, briser le silence, le tabou. Il faut en parler autour de nous. En parler autour de nous, c'est aussi participer à la célébration de la journée mondiale des menstruations qui est célébrée tous les 28 mai. Alors, ça permet de mettre en fait en exergue les besoins des femmes, de mettre en exergue les défis auxquels les femmes sont confrontées, de polariser tous les acteurs pour faire un travail en synergie. Ça permet de pouvoir donner les informations, de sensibiliser. Et aussi, l'une des initiatives aussi, lorsqu'on travaille ensemble, c'est aussi interpeller les décideurs. Je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, pour permettre de comme on dit, d'améliorer et puis de relaxer un peu les choses pour que les femmes, les filles, partout où elles sont, puissent avoir accès à tous ces éléments dont on a parlé. L'information. Que nous puissions écrire aussi des projets qu'on puisse présenter et que les partenaires, merci aux partenaires qui nous aident beaucoup dans tout ce qui concerne la santé maternelle infantile et qui puissent nous aider à pouvoir mettre en œuvre les projets, mettre ensemble les ressources pour que le travail en synergie soit fait. Merci. Moi, je vais parler de... Et puis l'implication des hommes. Exactement, c'est ça, j'allais y venir. Moi, je voulais ajouter à ce que Mémé venait de dire, qu'il faut vraiment saluer cette initiative-là. Je crois, j'étais dans la région centrale la dernière fois pour une formation et je crois que ça devait être au CG Tchamba-Ville, où lors de la formation, quand on faisait le module sur la gestion de l'hygiène menstruelle, les élèves disaient que c'est comme ça dans leur établissement. Eux, ils avaient des kits menstruels composés des produits de la gestion menstruelle, mais aussi des médicaments. De telle sorte que quand l'enfant qui est en menstru commence à sentir des douleurs, vous voyez que cet enfant devait sortir et aller à la maison. Mais là, sur champ, on pouvait régler ça et permettre à cette jeune fille de continuer à suivre les cours. Je crois que ce sont de belles initiatives à saluer et à encourager afin que tous les partenaires, les ONG, associations qui se donnent ce thé-là, ou bien comment je peux le dire, cette initiative d'équiper nos centres de formation, d'équiper les écoles puissent continuer. Puissent vraiment continuer parce que c'est à saluer. Et ça fait du bien. J'ai même constaté que lorsque les jeunes en parlaient, les garçons qui étaient dans la salle étaient tranquilles, donc très à l'écoute, attentifs, et puis ne souffraient
Donc, on comprend qu'à la base, ils ont quand même fait quelque chose d'important. Ça veut dire que la sensibilisation a eu lieu. Ils ont bien compris ce que c'est, comment accompagner les jeunes filles. Et je crois que vraiment, c'est à saluer, à encourager et permettre même une mise à l'échelle de ces initiatives-là. Absolument, voilà. Absolument. Et justement, oui, on va parler de... En termes d'initiative, il faut saluer l'instauration de la journée internationale de l'hygiène menstruelle, qui a été instituée il y a aujourd'hui 10 ans et qui constitue vraiment une plateforme de plaidoyer à l'endroit du public de manière générale et puis à l'endroit des décideurs. Et donc depuis 2020 par exemple, l'Écosse est un des premiers pays qui a pris une décision très importante de rendre gratuit l'accès aux produits menstruels pour toutes les femmes du pays. Dans certains pays comme l'Australie, l'État a pris des dispositions pour suspendre les taxes, les impôts sur les produits menstruels. Et donc cela réduit le coût de ces produits et permet que ces produits soient plus accessibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dimension économique est une dimension importante de la précarité. Le fait que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens d'acheter ces kits-là. Voilà. Et donc ça constitue vraiment un élément très important. Et nous le disons, que ça puisse peut-être avoir un effet au niveau de nos décideurs aussi dans notre pays pour que de telles initiatives. On a constaté lors de la période Covid, la riposte contre la Covid, par exemple, des initiatives dans ce sens-là, où des organisations comme la NADEB ont accompagné des structures à produire des kits menstruels réutilisables. Et donc c'est des initiatives vraiment à encourager. Oui, mais de toute façon, c'est le combat de nous tous, donc plus on en fait et plus aussi ça viendra chez nous. Il y a dans le pays une organisation de jeunes, Miledou, qui a une initiative en termes de jeu de handball, plutôt de basketball, et qui permet le mixage entre les garçons et les filles. Et ça permet justement de permettre une éducation de ces jeunes-là sur la question de l'hygiène menstruelle. Voilà. Justement, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Oui. Pour vous, Madame Tabio, on va faire le tour de la table. Quel rôle les hommes peuvent-ils jouer pour la lutte contre la précarité menstruelle? Merci beaucoup. Les hommes, ce sont nos papas, nos maris, nos frères, nos fils. Et donc, nous savons que depuis toujours, les hommes ont été à des places décisionnelles. Et donc, leur implication, leur adhésion, leur engagement par rapport à la bonne hygiène menstruelle pour lutter contre la précarité, c'est pouvoir aider toutes ces femmes à adoucir un peu certaines mœurs, certaines coutumes et traditions qui ne vont pas trop en faveur et qui créent des inégalités genre. En deuxième, c'est pouvoir relayer l'information sur la bonne gestion. Quand nous faisons des formations, on forme tous les leaders communautaires, les leaders religieux, les communaux, etc., etc. Et puis, veiller à ce que la création d'un environnement propice à la femme puisse être fait. Et donc, eux, ils vont nous permettre de dire, l'hydraulique va dire oui, je vais mettre l'installation hydrosanitaire hydraulique dans les écoles. Et que l'hygiène assainissement va dire oui, il me faut des toilettes dans toutes les écoles, dans les marchés, dans les lieux d'apprentissage, etc. Donc, les hommes, ils voient un peu, quand on leur pose les difficultés qu'ont les femmes, ils peuvent décider. Et aussi, ils contribuent à cet environnement de soutien et nous aident aussi à éduquer les autres hommes. Ceux qui sont déjà là aident à éduquer les autres hommes, aident à éduquer nos enfants. Donc, pour dire que notre rôle, en fait, aussi les écoles de tout le monde, c'est créer cet environnement de soutien qui prend en compte des éléments cruciaux, en termes de eau, assainissement, toilettes, etc., matériel réutilisable ou jetable,
pour que, ou bien n'oublions pas qu'on utilise aussi la méthode grand-mère pour que les femmes puissent vivre cette période de façon digne, saine, hygiénique, confortable. Donc voilà ce que je vais dire. Donc les hommes, on est ensemble. On parle toujours de genre. Le genre, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas la femme. Ils sont avec nous, ils nous aident et nous profitons pour leur dire merci. Merci pour les décisions qu'ils auront à prendre à la fin de cette émission. Merci Madame Tabio, rapidement. Madame Robertine, vous voulez rajouter quelque chose sur le rôle de la femme? Mimi a beaucoup parlé. Ouais. C'est vraiment ce soutien-là. Les femmes ont besoin du soutien des hommes. Et je crois qu'en définissant la bonne hygiène, on a dit qu'il fallait aussi donner de ces informations-là aux hommes. Donc, je me rappelle la directrice, quand elle fait ses passages de supervision lors des différentes formations, elle disait toujours aux hommes, vous êtes là parce que vous devez être le soutien et en même temps les protecteurs de ces jeunes filles-là. Absolument. Voilà, donc les hommes doivent se gérer, se mêler. Je veux parler même des parents à la maison. Ça veut dire qu'il faut aussi veiller à voir si ta fille a des serviettes hygiéniques. Il ne faut pas laisser la petite se retrouver dans des situations et ne sait pas à qui demander de l'argent pour se procurer. Donc un papa sait que elle est fille et donc à partir de la puberté déjà, elle commence les menstruations. Donc elle a des besoins et il faut tenir compte de ces besoins-là. Quand il y a les garçons, il faut les former. Il faut les permettre de comprendre parce que nous savons que nous avons des signes prémenstruels et lorsque ça arrive, on ne doit pas considérer la fille comme paresseuse, comme telle, mais comprendre sa douleur, sa souffrance et l'aider à surmonter. Donc moi je crois que c'est ce que je dis, c'est ce rôle de soutien d'accompagnement, d'écoute aussi, pour permettre vraiment à la jeune fille à cette période-là de se sentir bien, d'être épanoui et de pouvoir traverser ce moment-là. Sachez que c'est pas aussi facile. Merci Monsieur Boukroum. J'espère que vous avez des filles. J'espère que vous gérez bien. Bien sûr. Voilà, tu donnes de l'argent pour bien sûr, est-ce que tu achètes les serviettes hygiéniques pour tes filles? Bien sûr, j'ai 2 filles à la maison qui sont pubères et j'organise régulièrement des discussions avec elles sur les questions de menstrues. Et justement, lorsqu'elles ont des besoins, elles s'adressent quelquefois à moi, plutôt que même à leur maman. Et donc, je les mets à l'aise. C'est justement ce qu'il faut encourager au niveau de toutes les familles, créer un espace de discussion avec les enfants pour pouvoir discuter entre garçons et filles. Il ne faut pas isoler les filles pour leur parler des menstrues. De même qu'à l'école et dans tous les espaces, essayer de créer des espaces de mixité où on cause, on brise le silence autour de ces questions de... Parce que la santé, c'est quoi? Comme elle est définie, c'est un état de bien-être général. Or, les menstrues, justement, en raison des stigmatisations et de la discrimination qui entourent ces questions-là, ça met mal à l'aise beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Et ça les exclut des activités au niveau de l'école comme au niveau même du travail. Et donc ça pose un problème de droit fondamental. Et ça interpelle toute personne, nous tous, d'agir pour que les femmes puissent vivre de manière digne et saine leur période. Absolument. Voilà. Un petit mot de fin, Madame Tabio? Oui, merci beaucoup. Oui, que les femmes puissent vivre la période de façon hygiénique, saine. Oui, pour dire que les questions de menstruation, de gestion de l'hygiène menstruelle n'est pas l'apanage que des femmes. Ça nous concerne tous. Et quand vous voyez, Robertine avait dit, la création de cet environnement polarise beaucoup d'acteurs. Les acteurs sur le terrain, mais les ministères, on a la santé, l'hygiène, l'assainissement, etc., etc. Et donc, c'est ensemble que nous allons travailler pour briser cette chaîne de la précarité. C'est ensemble, en mettant ensemble les moyens, en conjuguant, que nous allons arriver à pouvoir aider nos filles. Moi, c'est l'occasion sur ce plateau de dire sincèrement merci à tous les acteurs sur le terrain, à tous les ministères qui œuvrent. Et moi, de la direction de la santé mère-enfant, on a une division aussi, la division de la santé des adolescents et jeunes, qui aussi travaille beaucoup avec les partenaires pour mettre en place
tout cet environnement pour pouvoir aider les femmes et les hommes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci si vous aussi vous souhaitez intervenir dans cette émission. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et n'oubliez surtout pas que vous avez l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez sur la playlist de New York TV, vous choisissez Direct Santé et vous allez voir l'intégralité de nos émissions. Vous pouvez suivre, re-suivre. Nous sommes disponibles aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, notre page TikTok est là aussi pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Grand merci à vous, Madame Tabu. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Boukoum. Madame Ouadjré, c'est mignon. Alors, merci beaucoup et puis continuez à apporter aussi votre savoir-faire, vos compétences. Surtout l'éducation, c'est important. Il faut en parler, mais tous les jours pour que ça rentre, pour que ça soit vraiment ancré dans le quotidien de tout un chacun d'entre nous. Grand merci à notre partenaire Voltic, merci à Richard et Fofo à la régie. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.